et bienvenue dans cette émission un peu spéciale de Voyage Cast. Ce soir, pas d'interview, mais plutôt une présentation d'un film, d'un DVD absolument génial. Il fallait absolument que je vous en parle. Les gars qui ont fait le DVD n'avaient pas le temps de venir en parler, du coup j'ai décidé de le faire sans eux. Je vous laisse seul juge du résultat. Ils m'ont cependant autorisé à utiliser la bande audio de leur film. J'en ai profité pour faire un truc un peu spécial, vous m'en direz ce que vous en avez pensé. Je vous parlerai de quelques modifications qu'il y a eu sur Voyage Cast à la fin de l'épisode, mais en attendant, partons en mer, très très loin. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Ma famille? D'où je viens? Tout ça? Ça n'a aucune importance. Ça ne compte plus quand on a traversé l'océan et qu'on a tout largué pour quelque chose de plus beau, de plus excitant. Et aussi, c'est vrai, de plus dangereux. Et je vous rappelle juste qu'il y a quelque chose à gagner dans cette émission, en l'occurrence 2 DVD des jeunes gens dont on va parler après. C'est en devinant de quel film les extraits sont tirés que vous pourrez gagner. Ne jamais décliner une invitation. Ne jamais refuser l'inconnu. Ne jamais manquer à la politesse. Très bon. Vraiment délicieux. Et ne jamais abuser de l'hospitalité. Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Et dans cet épisode spécial, je vais vous parler de Ronan Gladou, Ewen Le Goff et Aurel Jacob, qui sont partis dans une aventure un peu spéciale. Mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes, comme ils se présentent dans leur DVD. Salut, moi c'est Ewen, ou Wawa pour ceux qui préfèrent. Je surfe depuis mes 12 ans et j'essaye de pratiquer ce sport le plus souvent possible. Travailler pour gagner de l'argent, d'accord, on n'a pas vraiment le choix. Mais je n'ai pas envie de me résoudre à cette idée. J'aimerais idéalement travailler moins pour surfer plus. Moi c'est Ronan, mes potes m'appellent Ronus, je suis le caméraman, donc vous me verrez moins à l'image. J'aimerais lâcher mon quotidien de consommateur modèle pour essayer de vivre en autarcie avec mes propres ressources. Et pour finir, je m'appelle Aurel, mais le plus souvent c'est Nono. En tant que bon citadin frustré, je me demande s'il n'y a pas un moyen de vivre autrement, complètement à l'opposé d'ici. Mais est-ce que je pourrais continuer à surfer tout en vivant à l'état primaire, voire sauvage? C'est après ce genre de réflexion que l'on décide de partir. En quelques clics sur Google Earth, notre destination était choisie. Une île perdue dans l'océan Indien. Presque aucune information n'est disponible, c'est parfait. Nous cherchons à être seuls au monde. Vous l'aurez peut-être deviné, cette bande de fous, adeptes du surf, ont décidé de se ramener en Indonésie, avec beaucoup de matériel, dans le but de rester en autonomie un petit moment. L'Indonésie était un excellent choix finalement. Avec plus de 17 000 îles, c'est le plus grand archipel du monde. Mais en même temps, c'est aussi un des plus peuplés au monde, ce qui est un autre problème auquel ils vont être confrontés. Ces 3 jeunes Français ont donc pris leur caméra, leurs panneaux solaires, leur surf, et ont décidé tranquillement d'aller en Indonésie. Après une arrivée au port un peu tardive, un petit bateau de prix, ils arrivent dans une des premières îles de pêcheurs afin de pouvoir discuter avec les gens et attendre de pouvoir louer un bateau pour atteindre, hypothétiquement, une prochaine île où aller surfer. Je vous laisse écouter, c'est leur première nuit, ça fait plaisir à entendre, ça n'a pas dû être super à vivre. La saison des pluies devait être finie, apparemment celle-ci continue un peu plus tard que prévu. Nous apprécions le toit et le confort, mais nous prenons conscience des difficultés à venir. Va-t-on réussir à survivre en hamac dans la jungle? Il doit être 4h30 ou 5h du mat là. On a rendez-vous avec un pêcheur local, avec tout le matos pour aller faire le tour de l'île, aller repérer un peu les passes et les vagues. C'était un peu dur cette nuit là, on n'a pas super bien dormi dans les hamacs. On s'est fait un peu bouffer par les moustiques aussi. Et du coup on a 3-4 bornes à faire avec un peu tout le matos. Et il y a un gros orage qui nous arrive dessus. Du coup je pense que la journée va être longue et bien folklore. Et oui, un petit souci auquel ils n'avaient pas pensé, le temps. En effet, on dit souvent que de telle date à telle date, à peu près, on peut s'attendre à avoir une saison des pluies et puis après une saison sèche. Le problème, c'est que depuis quelques années, ça ne joue plus tellement. Les périodes des ouragans aux États-Unis, par exemple, sont de plus en plus longues, de plus en plus tôt. Et puis les saisons des pluies sont aussi de plus en plus tard. C'est ce qui leur est arrivé et ça va leur coûter extrêmement cher durant leurs aventures. N'hésitez pas donc,
si vous avez envie d'aller sur une île déserte, de calculer très large pour arriver dans une saison sèche. Après quelques petites péripéties, de très beaux souvenirs avec les gens du coin, parce qu'il faut leur reconnaître ça, ils ont été extrêmement ouverts durant leur voyage. Vous verrez d'ailleurs durant leur reportage de superbes moments indonésiens. C'est absolument magnifique, ils ont pu filmer les gens, ils ont pu discuter avec eux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien dû se marrer pour les traductions. Après quelques péripéties, les voilà enfin sur leur surf pour leur première session. Je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent. Moi, je trouve ça cool. Enfin trouver des vagues. Hein. Après c'est pas très rassurant de se mettre sur un spot inconnu, dans un pays inconnu, l'eau à 30 degrés. C'est pas trop ce qu'il y a en dessous. Donc je sais pas trop pourquoi il y a personne dans l'eau. Alors en même temps, on recherche. Cool. Et oui, jolie première session, on n'en doute absolument pas. Ça avait l'air absolument magnifique, ça a dû être le trip total. Ceci dit, en effet, surfer dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément sécuritaire non plus. C'est un peu comme aller à la montagne dans l'Himalaya quand on habite le Valais. C'est pas mal, c'est des montagnes, mais ça y ressemble pas du tout. Un autre petit souci où ils vont être confrontés chaque fois qu'ils seront en contact avec la civilisation, c'est les transports. En effet, ça a l'air bête, nous on a des bus, on a des trains, on a tout ce qu'il faut. Là-bas c'est un peu plus compliqué, ils se sont retrouvés sur des îles où il y avait une seule Jeep, des endroits où ils ont dû passer en moto, et puis ils racontent un peu les quelques petits ennuis mécaniques qu'ils ont eus. Je vous laisse écouter, ça aussi ça a dû être marrant. Jalan? Yes. Yes? Parti à 15h, on a réussi à perdre un pot d'échappement, à perdre le pare-choc. Alors on l'a fixé quand même là, le pot d'échappement. Là le pare-choc du coup on l'attache. Et en prime on a passé 1 heure à se faire bouffer par les moustiques. Qu'est-ce qu'on a Et trouvé un mécano de mobilette qui a réussi à nous réparer la boîte à fusibles qui a quand même cramé. Avec un câble USB. Un câble USB. Du coup là on est en train de chercher un garage pour réparer ça. Et oui, l'autre grand moment de solitude des voyages, la fois où la voiture ne démarre pas, où le bus prend feu et où le train s'arrête. Ça fait partie des voyages, ça fait partie du plaisir. Quand on est 3, quand on a 200 kg de matériel et qu'on ne sait pas la langue, c'est déjà un peu plus sympathique. Mais ils sont bien débrouillés les jeunes. La preuve, c'est qu'ils sont arrivés en vue de leur magnifique île perdue. Enfin, je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent. Il ne nous reste maintenant plus qu'un espoir. Une petite île qui n'apparaît même pas sur Google Earth. Elle serait privée et personne n'habite dessus. Reste à savoir comment y aller et s'il y a des vagues. On recharge tout le matos dans la pirogue, puis dans le bateau. Après 5 heures de navigation, on redécharge tout, alors que la houle est rentrée cette nuit, il y a même des vagues dans le port. On reprend la route pour se perdre plusieurs fois avant de trouver le petit village. Des locaux acceptent de nous emmener sur l'île entre deux pêches. 3 heures de navigation plus tard, on a enfin trouvé. Mon cadeau d'anniversaire? Ouais. Aujourd'hui? Ouais. Maintenant là? Ouais. Tu vois l'espèce de petite île paradisiaque là-bas là? Là, avec des cocotiers, du sable fin et des pierres vagues. Eh ben c'est mon cadeau, c'est mon cadeau d'anniversaire, rien qu'à moi. Il ne nous reste plus qu'à revenir au village, acheter un peu de manioc à une famille de pêcheurs, une pelle, de la corde, Vous avez Makasih banyak? Ok, c'est les Matsiang. une dernière pose photo, et enfin 2 poules. S'occupe à t'asseoir donc. Nous prenons la mer plein d'espoir. Sauf que le moteur fonctionne par intermittence, et c'est ce même pêcheur qui doit revenir nous chercher dans un mois avec son fils. Oh, ça caille. Il y a un putain d'orage. On est en plein dedans. Il va bientôt pleuvoir. Et on a dû caler une dizaine de fois. Au top. Après quelques autres petites péripéties, parce que oui, c'est pas si facile de déborder sur une île, nos premiers compères font un petit camp et passent leur première nuit. Ça aussi, ça a dû être bien marrant, et je vous laisse écouter en audio ce que ça a donné. Personnellement, j'aimerais bien vivre ça une fois, parce que ça doit être très, très fort. Après 3 heures de nage, nous ramenons quelques poissons. Pendant que Ronan monte un support pour mettre ses panneaux solaires, je cuisine avec Nono le poisson et un peu des 10 kg de riz que nous avons amenés. C'est donc 6 heures plus tard que nous mangeons notre premier repas, et le seul de la journée d'ailleurs.
Et voilà, et sinon, il pleut? Ouais. Ah non? Il y a un bon grain là quand même. Ouais. Il pleut toute la nuit. En plus de faire froid, les hamacs prennent l'eau, c'est vraiment l'horreur. Ah, ces ambiances de pluie sous la tente, ça rappelle vraiment des bons souvenirs. Et oui, une petite info comme ça en passant. Quand on va dans un pays où il pleut autant, il vaut mieux avoir du très très bon matériel pour être à l'abri. En effet, vous le verrez à l'image, ils n'avaient pas de tente, ils ont donc essayé de construire une sorte d'abri avec leur sac de couchage en dessous. Il s'avère que c'est certainement bon quand on a un jour d'averse. Quand on a, comme eux, plusieurs jours de suite d'averse, ça ne tient pas. Réflexion, je ne sais pas vraiment si une tente technique aurait mieux tenu, mais peut-être que ça vaudra le coup pour la prochaine fois, pour leur prochain trip. Si vous vous demandez pourquoi ils avaient des panneaux solaires, eh bien c'était pour tout l'attirail informatique qu'ils avaient. Ils avaient des caméras, un petit ordinateur avec Windows pour transférer les cartes de mémoire. C'est ça qui leur a demandé d'avoir des panneaux solaires. Ceci dit, ça n'a pas été très facile, les panneaux solaires ont fini par s'envoler à cause du temps. Quand je vous disais que le temps et la météo, c'était un point clé de leur aventure. Pourtant c'était une excellente idée et ça marchera certainement la prochaine fois. L'autre point clé qui reviendra très souvent dans leur aventure, c'est la nourriture. C'est un peu comme dans Koh-Lanta, finalement on se rend compte que sans la nourriture on peut pas faire grand chose et que c'est pas si facile que ça à trouver. Si une île est déserte, c'est qu'elle n'était pas forcément propice ni à la culture, ni à l'élevage, et ils vont s'en rendre compte. Je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour qu'ils expliquent un peu comment ils s'arrangent sur la nourriture. Petite papaye. Dingue, t'as trouvé ça où? En explorant la forêt, je cherchais un peu de bois et je sais pas, du coup, un son en entraînant un autre, je regardais un peu ce qui se passait dans les hauteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie au sol. À force, manger du poisson, de la coco et du riz, on sent qu'on n'a pas toujours, on n'est pas toujours au top de notre énergie. Voire même que nos nerfs sont un peu à vif des fois. Bon, les poules là. Oh! Et là, on aimerait bien aller surfer, mais entre aller pêcher le matin, faire le feu, faire cuire le poisson, revenant qu'il y a ces histoires de panneaux solaires, après à chaque fois on a un truc à faire, toutes les halls remontent, le vent le matin il est vraiment bien, ça donne vraiment envie, c'est assez frustrant je dirais. À propos de la nourriture, ils avaient pas pris des poules par hasard? Ça a donné quoi en fait? Wow. Tranquille. Je sais pas. Voilà. Putain. T'as plus con qu'une poule hein. Si, 2 poules quoi. À part les nuggets et les omelettes, on ne connaît pas grand chose aux poules. Elles n'ont pas l'air en condition pour pondre. Elles font du bruit et fionnent partout. Dès qu'il fait nuit, elles nous collent comme si leur vie en dépendait. Oui, parce que si une fois vous avez une idée de prendre des poules avec vous sur une île déserte, c'est pas mal. Mais à part ça, les poules, quand elles se sentent pas bien, ben ça pond pas. Donc ça sert à rien. Et accessoirement, elles ont dû avoir très peur sur cette île. Il y avait des varans et il semblerait qu'ils traînaient pas trop loin du camp. Ils avaient peut-être une idée derrière la tête quand même. Enfin bon, bonne idée, mais pour le coup, ça leur a vraiment servi à rien. Ça me rappelle d'ailleurs cet épisode de Koh-Lanta où l'équipe gagnante avait gagné une chèvre. Ça leur avait rien servi du tout non plus. Une chèvre, ça fait pas de lait et ça se sent vraiment pas bien sur une île déserte. Pour votre prochain tour sur une île déserte, essayez donc d'emmener avec vous des chicken nuggets ou alors du riz. C'est pas très bon, c'est pas très varié, mais bon, ça nourrit son homme. Un autre truc quand on est sur une île, c'est bien sûr la pêche. Je laisse vous en parler, on en causera un peu plus tard. On garde le sourire en espérant que le beau temps s'installe. Mais pour tout vous avouer, on est vraiment en galère. On prend même pas le temps de regarder les vagues, faut vraiment qu'on s'organise. La pêche est une vraie mission à chaque fois. On se met à l'eau directement en face du campement pour ne pas perdre de temps. S'il n'y a pas de poisson, on se laisse dériver hors du lagon. En attraper un n'est pas si facile. Il faut être assez près et viser la tête. Sous peine de le voir s'échapper. Une fois attrapé, il faut déposer le poisson sur la plage, avant de repartir en chercher un autre. On ne veut pas les garder à notre ceinture, de peur d'attirer les requins. Ensuite, il faut revenir au camp,
écailler et vider les poissons, et le tour est joué. Tout ça prend quand même en moyenne 3 heures par jour. Et oui, la pêche, c'est pas si facile, mais ils se sont très bien débrouillés. Il faut dire que quand on a faim, on apprend très vite. Ils ont chopé des très grands poissons et visiblement, ils n'ont pas eu tellement de problèmes avec les empoisonnements. Ils ont probablement choisi leurs poissons assez intelligemment pour ne pas avoir trop de problèmes. En attendant 3 heures par jour pour chercher à manger, sans compter le fait d'aller chercher de l'eau, d'épurer l'eau, de creuser un puits, de construire un peu leur camp. Mais alors, en fait, ils ont surfé sur leur île déserte ou ils ont pris leur planche pour rien? Et oui, du surf et du surf. Il y a des très belles vidéos de surf dans ce film, vraiment génial. Et du coup, la vague qu'ils ont fait, je pense qu'ils étaient les premiers à la faire vu que c'était une île déserte, vraiment hallucinante, absolument énorme. Bien sûr, ils se lancent pas vraiment comme on se lance sur une vague qu'on connaît, et puis ils se blessent un peu, le corail c'est violent, et comme ils sont tout seuls, ils font quand même attention. Mais de très belles images de surf, je sais pas surfer, mais ça m'a donné envie. Simplement bon, c'est un podcast audio et j'ai essayé. Les sessions de surf, ça donne vraiment rien. Du coup, je laisse un peu parler de la faune locale, parce que pour le coup c'était une île déserte et c'était un petit zoo privé aussi. J'ai trouvé un magnifique serpent là, mais je t'avoue que je suis vraiment pas... je sais pas, il fait ma taille mon gars, le truc me fait flipper quoi. Non, tu da cobra. Cobra. Entre deux sessions, au bord de la réserve, on profite du spectacle de la jungle. Nous entendons beaucoup d'animaux, surtout des singes, qui ne sont pas si faciles à observer. Superbe ces bruits de jungle, on s'y croirait. Ils ont aussi vu des varans comme j'ai dit avant. Ils n'ont pas réussi à l'attraper, mais heureusement. Les varans, il faut le savoir, ont énormément de maladies dans la bouche. Et seuls sur une île déserte, il est fort à parier que ça se serait infecté et qu'ils auraient peut-être très mal fini. Du coup, essayez d'éviter quand même. C'est pas très bon. J'aimerais encore vous dire beaucoup plus sur cette vidéo parce que je l'ai adorée. Mais non, en fait pas. Parce que si je vous dis tout, vous n'allez pas aller la regarder. Du coup, allez vraiment voir cette vidéo. Je vous rappelle que c'est gratuit sur leur site internet. L'adresse de leur site web est bien entendu dans les notes de l'émission et sur le billet que vous pourrez lire sur VoyageCast. Vous pouvez bien entendu regarder gratuitement leurs films sur internet ou alors vous pouvez décider d'acheter leur DVD. C'est 25 €, c'est pas tant que ça, c'est vraiment du bon boulot et ça peut les aider à faire leur nouvelle aventure parce qu'ils vont repartir cette fois-ci peut-être mieux préparés. Je vais vous dire une chose, c'est que j'attends leur prochain DVD avec grande impatience. Stick sauvage. Toujours en quête. Il est en quête de quoi? De la vague. De la vague métaphysique. Ils ne vivent que pour tout casser. Ils n'ont pas de véritable rapport à l'océan, alors toute la spiritualité leur échappe. Dis donc, tu vas pas entrer en lévitation, j'espère? C'est pas exclu. C'est la mienne. Alors, tu connais toujours pas le sens mystique de ce qu'on fait. C'est un état d'esprit. L'endroit où tu te perds et l'endroit où tu te retrouves. Tu le sais pas encore, mais t'as ça dans tes yeux. Parce que je t'ai vu là-bas. T'es indomptable, t'as pas hésité, t'as pas été intimidé une seconde. Et c'est une qualité rare en ce monde. En tout cas, je te remercie. De nada. Et c'était le deuxième film à deviner. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vais vous parler un peu de VoyageCast maintenant. Vous aurez vu dans le site, une ou deux rubriques ont fait leur apparition. La première, c'est la Suisse. Pourquoi la Suisse, vous me direz? Parce que je suis suisse, j'aime bien mon pays, je trouve que c'est un pays absolument génial pour le tourisme, et en me baladant sur internet, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de blog qui parlait de mon pays. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un peu de tourisme dans mon propre pays, et puis vous donner envie d'y aller, parce que c'est un pays qui vaut vraiment la peine d'être visité. La deuxième rubrique, c'est le blog du lundi. Pourquoi le blog du lundi? Parce que les lundis, j'aime pas ça, c'est nul, c'est moche, il fait pas beau, et puis quand on rentre le soir, on a besoin d'un truc pour se changer les idées. Profitez de venir sur mon blog, chaque lundi, je vous présente un blog de voyage que je fréquente moi-même et que j'aime beaucoup.
On en a déjà eu 2, un qui parlait du Japon, l'autre qui parlait de Londres. Je vous encourage volontiers à venir passer vos lundis sur VoyageCast, ça vous fera plaisir. Pour ce qui est du concours maintenant, vous avez sans doute entendu les 2 extraits audio qui sont tirés de 2 films différents. À la fin de cet épisode, vous pourrez aussi écouter une musique. Cette musique, ou cet artiste plutôt, a été utilisé dans le film. Je vous laisserai rechercher le nom de cet artiste. Le premier qui me trouve 2 éléments sur les 3, c'est-à-dire ou les 2 films, ou un film et la musique, gagnera le premier DVD. Pour gagner le 2e DVD, il vous suffira donc de deviner le 3e élément. Les réponses sont à poster directement dans les commentaires qui suivent l'article qui parle de cette émission, afin que tout le monde puisse voir qui a posté en premier. Bonne chance à tous, et à ceux qui n'ont pas gagné, allez vite voir leur film sur internet, vous l'aurez gratuitement sans même jouer. Et voilà, VoyageCast épisode 4, c'est fini, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur internet, sur mon site, ou alors encore de poster des commentaires sur iTunes. Vous pouvez me tweeter, me facebooker, me commenter, me mailer, faites tout ce que vous voulez. Moi, je veux juste savoir ce que vous en avez pensé. Et à dans 2 semaines pour encore plus de voyages sur VoyageCast épisode 5. Allez, ciao, bonsoir.